et ça tourne. Valérie, bienvenue à toi. Milena, bonjour. Bonjour à vous deux. Valérie, quels sont les points sur lesquels nous allons travailler dans le cadre de cette session? Eh bien, les points qui sont apparus depuis que je suis née, en fait, et tout au long de ma vie, il y a eu certaines périodes, il y en a eu trop, je trouve, pour l'âge que j'ai, trop de périodes trop difficiles. Voilà, et j'aimerais comprendre pourquoi ça m'est arrivé à moi. Puis voilà. Je t'écoute. Sur. Tes points de référence, ceux que tu m'as transmis par mail? Oui, alors je les ai pas sous les yeux là, mais disons que c'est vraiment c'est des périodes, c'est-à-dire que dans mon enfance, bon, ça c'est par contre, on me l'a raconté, hein, je m'en souviens plus, mais dans mon enfance, par exemple, il est arrivé plusieurs fois que je fasse d'énormes cauchemars vraiment à me faire pipi dessus. Et dans ces moments-là, j'étais en état de... Mes parents m'ont raconté que je parlais une langue qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils n'ont jamais réussi à déterminer ce que c'était d'ailleurs. Je faisais beaucoup de cauchemars, mais des cauchemars... Donc c'est assez précis ce que tu mentionnais puisque tu parles de torture de la part de militaires asiatiques. Ah oui, et même aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal, et pourtant je suis absolument pas ni raciste, ni rien du tout, ça rentre pas du tout en considération. Mais oui, je faisais des rêves, et toujours les mêmes en plus. C'était en période de guerre. Donc quand tu dis que tu n'es pas raciste, c'est qu'aujourd'hui tu as un certain ressentiment à l'égard de la communauté asiatique? C'est ce que tu allais dire? Non, c'est pas la communauté, c'est... je sais pas, je peux pas m'en approcher en fait. Je sais pas pourquoi, faut pas chercher. Mais voilà, et dans ce rêve-là, j'étais capturée. Je sais pas quel âge je pouvais avoir, mais en tout cas, ils m'ont torturée, ils m'ont arraché les ongles, des tortures horribles. Et tout le temps des rêves comme ça, mais avec des détails impressionnants et tout le temps la même chose. Bon, après, il y a eu d'autres rêves que j'ai faits, par exemple, mais pareil, j'ai toujours l'impression, quand je me réveille, que c'était ma vie, en fait, et pas que c'était un rêve. C'est ça qui est bizarre comme cauchemar, parce que des cauchemars, j'en ai déjà fait, mais des comme ceux-là, ils étaient différents, ceux-là. Et donc oui, il y a eu beaucoup de cauchemars. Après, on va peut-être pas tous les référencer, mais bon, voilà, ça c'était le début. Ensuite, bon, j'ai eu beaucoup de problèmes de famille dans lequel, en fait, ma famille paternelle n'acceptait pas ma famille maternelle. Et du coup, moi, j'étais entre les deux. Et je faisais tampon, clairement, tout le temps, je faisais tampon. Donc, c'était compliqué parce que autant j'aimais mes parents et autant j'aimais aussi énormément parce que j'étais fusionnelle avec ma grand-mère. Et... bon, ça a été très difficile. Hein. Il y a eu beaucoup de clashs, il y a eu je suis tombée sur des courriers aussi, enfin bon, beaucoup de choses comme ça. Et finalement, à la mort de ma mamie, puisque c'est ma mamie, je me suis occupée de mon grand-père, jusqu'à sa mort d'ailleurs. Donc il a fait des méningites, enfin il a eu des problèmes de santé, des gros problèmes de santé, où il s'est retrouvé en maison médicalisée, etc. Donc je me suis occupée de lui puisque j'étais là. Et puis un jour, bon, il est décédé, hein, heureusement pour lui d'ailleurs, parce que le pauvre, il souffrait beaucoup. Et donc, j'ai récupéré ses cendres. Et puis, voilà, j'arrive au point vraiment très difficile de ma vie, je crois, le plus difficile. Donc, j'ai récupéré ses cendres et je suis partie avec mon conjoint pour disperser ses cendres là où il m'avait demandé de le faire. Et donc, on l'a fait. Et ensuite, on est parti, c'était en période de vacances scolaires à l'été, et on est parti donc dans sa famille, et là, il a eu un arrêt cardiaque et il est mort. 8 mois après. Donc, oui, ça c'est compliqué. D'ailleurs, ça me fait des raideurs quand j'en parle, c'est horrible, enfin bref. Donc on parle de ton compagnon, c'est bien ça? Oui. Oui, le papa de mes 3 premiers enfants. C'était quand ça, Valérie? En 2013. Et mes enfants avaient respectivement 9 ans, 6 ans et 2 ans. Voilà.
Donc, je suis partie en vacances avec l'urne de mon grand-père cette année-là et je suis revenue chez moi avec l'urne de... Voilà, c'était... Voilà. Donc Et on a sauté une phase aussi importante dans ta vie, cette tumeur qu'on te découvre. ah oui, bah alors ça, c'était quand j'avais 14 ans, effectivement. J'ai eu une tumeur au cerveau. Donc, c'était un méningiome temporo-occipital droit, donc du côté droit, qui m'a... En fait, c'était compliqué aussi cette période parce que à l'adolescence, c'est vrai que les enfants, on a tendance à dire, oui, bon, ils font ça pour attirer l'attention. Et puis, bon, comme ils trouvaient pas trop ce que j'avais, c'est ce qu'ils ont dit à mes parents, clairement. Et puis, un jour où j'étais vraiment pas bien parce que j'étais obligée de demander en secret des béquilles à mes copines parce que je pouvais plus marcher. Et un jour, on est parti voir un ophtalmo, tout simplement parce que j'avais des douleurs oculaires. Et puis là, elle a dit à mes parents, bah non, en fait, il y a quelque chose, elle a des œdèmes papillaires, il faut l'emmener faut l'emmener, quoi. Et là, ils m'ont fait des scanners, des IRM et tutti quanti. Et puis, oui, bah voilà, tumeur au cerveau. Heureusement pour moi, bénigne. Heureusement pour moi. Donc, j'ai pas eu de chimio, etc. Ils me l'ont enlevé. Ça prenait un quart du cerveau. Et, et depuis, bah, malheureusement, j'ai perdu la vue. Donc, j'ai un œil qui voit pas et l'autre qui voit très, 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 très peu. Donc un œil Et qui voit pas du tout. non, pas du tout. Pas Mhm. du tout. Le gauche ne voit pas du tout et le droit, il voit, mais comme dans un tout petit trou de serrure, en fait. Comme j'ai pas de champ visuel. Et sur Voilà. l'écran là, est-ce que tu nous vois? Est-ce que tu arrives à distinguer nos traits ou nos formes? Je vous distingue, mais je peux pas vous voir toutes les deux en même temps. Ok. Voilà. Et il y a eu d'autres séquelles physiques? Oui, j'ai eu. En fait, je faisais des espèces de blackout où tout d'un coup je tombais dans les vapes en fait. Et donc ils m'ont mis une dérivation au niveau du cerveau pour faire circuler le liquide céphalorachidien. Et c'est vrai qu'après cette opération-là, ça allait, ça allait. J'ai pu faire ça. Par contre, j'ai été épileptique pendant des années. J'ai arrêté de prendre mon traitement à ma première grossesse en fait. Et au Mais niveau j'ai été épileptique moteur? depuis, j'en ai pas refait. Comment? Au niveau moteur, l'activité physique? Au niveau moteur, ah oui, bah j'étais en fauteuil roulant, j'étais aveugle à ce moment-là, parce que j'ai récupéré de la vue à partir de 18 ans, mais de 14 ans à 18 ans, je voyais rien du tout. Donc oui, bah, j'étais aveugle, handicapée moteur, et puis bon, bah, je savais plus rien faire, évidemment. Donc j'ai eu un peu l'école à la maison, et puis ensuite, je suis allée à l'Institut national des jeunes aveugles de Paris pour apprendre le braille, et puis apprendre l'autonomie et puis m'organiser dans ma nouvelle vie puisque ça n'avait absolument plus rien à voir. D'ailleurs, à chaque fois, c'est ça. Quand j'ai des gros trucs, c'est que ma vie change du tout au tout. C'est déstabilisant. Donc tu es Mais reconnu comme polyhandicapé et tu te retrouves chef de famille. alors, pas poly, juste handicapée parce que Handicapé? je suis plus en fauteuil roulant maintenant. Je Ok. marche, je cours, je danse, voilà, il n'y a pas de souci. Ok. Mais ça, c'est revenu. En revanche, mes yeux, voilà, j'ai récupéré de la vision à l'âge de 18 ans. Mais là, ça fait depuis que j'ai 18 ans et je vais bientôt avoir 40 ans. Et non, elle n'a pas bougé. Et même, j'ai envie de dire, des fois, c'est pire. Ça dépend si je suis fatiguée ou pas, Mhm. comme tout le monde. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu souhaites nous parler? Hum, et après, tu as la liste des points en dessous des yeux. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Alors tu dis aussi que tu rêves beaucoup de ceux qui sont partis. Ah oui, beaucoup, oui. En fait, euh, ma mamie principalement vient me voir régulièrement. Mon grand-père, beaucoup moins maintenant, mais au début, oui. Mais forcément, il est parti. Enfin, j'étais avec lui, hein. À chaque fois que les personnes sont parties, j'étais avec eux de toute façon. Que ce soit ma mamie presque, on va dire, mais mon papy ou mon conjoint, j'étais là. Mon grand-père aussi, mon grand-père maternel que j'ai perdu à 8 ans, j'étais là aussi. Donc oui, je pense que c'est dû un petit peu à ça. Et
Et c'est vrai que même souvent, même encore aujourd'hui, bon après ça date que de 2013, hein, le décès de mon ex-conjoint, mais il vient me voir, en fait, on vit des choses, et quand je me réveille, j'ai l'impression que je le cherche, en fait, je me dis attends, il est où? Alors que je sais parfaitement qu'il n'est pas là. Mais Ok. Tu parles de phénomènes bizarres que la médecine n'arrive pas à expliquer. Tu te souviens? est-ce que j'ai mis un exemple? Plus bas, tu mets par exemple dès que je chante, mon corps me brûle. Ah oui, alors ça, je ne sais pas pourquoi. C'est depuis aussi 2013. Ça m'arrive encore, hein. Beaucoup, beaucoup moins qu'avant, mais ça m'arrive encore. Notamment là, tout à l'heure, quand je parlais justement de mon conjoint. En fait, je ne sais pas, tout à coup, j'ai des fourmillements dans les mains, dans les pieds et principalement dans le, dans la poitrine, en fait, un petit peu plus haut que la poitrine. Et ça me brûle, ça me picote, je ne sais pas comment dire ça, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois à mon médecin. J'ai fait des examens et non, il n'y a rien. Je ne sais pas ce que j'ai. Je pense que je mets ça sur le dos de l'angoisse, de l'anxiété. Je ne sais pas. Je sais pas. Et quand je chante, parce que j'adore chanter, c'est vraiment ma grande passion. C'est là-dedans que je me vide la tête. C'est là-dedans que j'exprime mes émotions. Mhm. Et, et des fois, je ne peux plus, en fait. Je ne peux plus. Je suis obligée de m'arrêter. Ça. Ok, bien. Et un point encore que tu as mentionné, on s'est touché 3 mots sur ça hors enregistrement, mais cette fois dans ta liste, tu parles d'addiction type plutôt émotionnelle. À quoi est-ce que tu fais référence? Eh bien, là, je ne vais pas savoir te répondre. Non? Je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Alors tu le sais, Faire sensible, ça c'est sûr. si tu m'écoutes Valérie à travers les sessions, tu sais que j'aime bien poser cette dernière question à la fin de la présentation des points. Qu'est-ce que tu attends au juste de cette session? Comment est-ce que tu te projettes après la session? Eh ben, j'ai envie que ça aille bien dans ma vie. J'ai envie de me reconnecter aux gens. Et puis, j'ai envie de me débarrasser de ces fichues addictions qui m'empoisonnent. Et voilà. Ok, bien. Tu précisais que tu avais refait ta vie, n'est-ce pas? Oui, Mhm. oui, Ok. oui, j'ai refait ma vie avec quelqu'un qui avait déjà 3 enfants, donc plus les 3 miens. Et on en a un en commun qui a 5 ans et demi aujourd'hui. Mhm. Et donc, on est une famille recomposée de 9 personnes. Voilà. Ok. Bien. Est-ce qu'on démarre ou est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites nous partager? C'est On à peut peu près démarrer. fidèle à la liste que j'ai sous les yeux en tout cas. C'est bon Tout à pour fait. toi? C'est Bien. bon. Dis-moi une chose. Est-ce que tu sais comment éteindre le micro ou est-ce que tu veux que je le Oui, fasse moi? Tu sais? non, je vais le faire. Parfait. Alors on démarre. Milena, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Depuis combien de temps est-ce que tu es avec elle? Dès le début. Alors, j'aimerais que tu me fasses part, avant même la présentation des points, des images ou des sensations que tu as été amenée à voir et vivre. Je la vois de la même manière. C'est aujourd'hui. Elle est debout. Elle est rasée. Il y a une plaque dans la nuque avec un code. Elle est codée. C'est un rat de laboratoire. Elle était un rat de laboratoire. Et à l'intérieur, ce qui est le plus important et la première sensation, c'était exactement la Brûlure. oui, à l'intérieur de son corps. Elle pense qu'il y a une immense fleur qui pousse à l'intérieur. En fait, c'est un alien. Et elle m'a déjà passé des informations. C'est ma blessure. Cette fleur, c'est ma blessure. Mais ce n'est pas une fleur, Aurore. C'est comme si tu t'imaginais une méduse, mais à l'envers. Je veux dire, la tête, le chapeau de la méduse est au niveau de son nombril. Et après, il y a ces tentacules qui montent jusqu'à la tête. Et c'est vrai que ça peut ressembler un peu à une fleur, mais ce n'est pas une.
et ça brûle à Cette l'intérieur. chose dans son corps est-elle consciente? Oui, c'est une conscience. Bien, alors tu sais qu'à partir de Peut-être pas maintenant, développée, mais tu c'est sais une qu'à conscience. partir de maintenant, l'information va être plus contaminée. Donc, une vérification nécessaire de l'ADN de Valérie. C'est bien elle, je la reconnais. Elle est juste rasée, mais elle a ses traits du visage. C'est bien elle. Est-ce que son attention est fixée sur la tienne? Oui, elle me reconnaît. Je veux dire, elle sait que je suis là, que tu es là. Est-ce qu'elle communique avec toi? Elle m'a juste montré la fleur en disant, c'est quelque chose qui me fait mal. C'est ma douleur. Est-ce qu'elle est dans son C'est corps tout. physique? Elle est dans son corps physique, oui. Alors voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Que tu scannes son corps et que tu me parles de sa vie énergétique en me parlant d'émotions, en commençant par la tête. C'est comme si autour d'elle, il y avait une sorte de l'océan du plasma et c'est la tristesse. Il y a plein de tristesse autour d'elle. Plasma? Et oui, en fait, c'est difficile de dire parce que ce sont comme les ondes plasmatiques et ça Donc la il ne calme. s'agit pas d'une émotion, n'est-ce pas? Oui, mais à l'intérieur, il y a sa tristesse. Ce plasma est à l'intérieur ou l'extérieur de son À corps? l'extérieur, Quelle en autour est la d'elle. fonction? Tu sais, quand tu as besoin d'une zèle pour faire quelque chose. Cet océan est comme une drogue, ça te calme, mais calme d'une manière triste. Elle ne bouge pas, je veux dire, n'avance pas, elle ne fait pas de grands changements dans la vie. Que se passerait-il s'il n'y avait plus cette substance autour de son corps? Elle pourrait se réveiller, elle pourrait avoir plus de, comment on appelle, dopamine pour futur, pour planifier son futur, pour lutter pour le futur, changer, tu sais, elle n'en a pas. Cette émotion de tristesse, elle est produite par elle-même ou encouragée par l'interférence? Une tristesse est à elle parce que ça doit influencer son système nerveux, donc il faut qu'un ingrédient soit à elle, sinon le plasma n'est pas à elle. Demande-lui pourquoi nous avoir fait venir. Parce que ça brûle et ça fait du mal de plus en plus. Parce que ça grandit en elle. Une fleur. C'est ainsi qu'elle Pour perçoit cette elle, une chose. fleur, ouais. Et je ne change pas cette idée. Je veux dire, je t'attendais. Et tu fais bien, tu fais bien. Ouais. Une seule émotion, Mélina, dans sa vie énergétique, dans son corps? Non, elle soupçonne quelque chose. Elle traite cette fleur comme une plaie à l'intérieur, une douleur. Elle soupçonne qu'il y a quelque chose au-dessous de cette plaie. Et moi, je sais déjà qu'est-ce que c'est. Elle soupçonne. Et elle nous a fait venir pour faire ce travail euh, d'investigation. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi une chose, Milena. Oui. Elle peut être considérée comme survivante depuis tous ces épisodes de vie. Elle m'en a mentionné d'autres encore par écrit, où elle a frôlé la mort, elle a vécu des épisodes conséquents, difficiles, et elle est là, toujours présente dans ce corps, chef de famille. Qu'est-ce qui lui donne cette énergie-là, au final? Non, c'est comme si quelqu'un au-delà décidait de tout ça. Je viens de te dire, elle a une Décider de plaque quoi? de sa sur, Sa qu'elle survie? survive. Oui, oui. Et cette plaque, c'est le numéro, c'est un code. Elle a un rat de laboratoire. C'est Que dit pourquoi ce tant de code, au choses lui juste? arrivent. J'arrive pas à les déchiffrer. Ce sont pas notre lettre ni notre chiffre. C'est juste leur code. Code, c'est comme si c'était le numéro en fait. Est-ce que ces Mais codes, l'écriture. est-ce que ces codes, Milena, renferment
son destin. Oui, sûrement. Parce que selon le code, ça je peux lire de cette plaque, selon le code, t'es destiné à de certaines expériences. Expérience. Ouais. Ok. Et chez elle, c'est la mort, c'est la maladie, c'est la souffrance à l'intérieur. C'est comme la souffrance intérieure, tu peux pas faire ce que tu veux. Quelle partie énergétique, si c'est le cas, soutient la volonté du corps physique pour ce C'est travail? marrant parce que c'est autour de cette plaque. Elle est la plus comme vivace, la plus il y a le plus de volonté autour de cette plaque. Dans le dos, c'est ce que tu disais? Dans la nuque, ouais, ici. Tu es Ouais. dans ce plasma, dans les pourtours de son espace ou plus à l'extérieur? Je suis à l'intérieur, mais comme si cela ne me touchait pas, comme si j'avais une bulle autour de moi. Ok. Depuis que nous sommes là depuis plusieurs minutes, d'autres consciences se sont-elles intéressées à nos présences? Non, mais cette conscience à l'intérieur a commencé à brûler de plus en plus. Cette chose À elle, à à moitié moi. consciente, c'est bien ça? Oui, Pourquoi? quelqu'un l'a introduit dans son corps, mais pas dans cette vie, dans une autre vie. Non, pourquoi est-ce que ça brûle davantage depuis ces dernières minutes? Ah, pourquoi ça brûle? Parce que nous sommes là, parce que cette entité, moi je sais que c'est une entité, cette entité sait que moi je sais, et c'est pourquoi veut d'être, comme faire de nous des ennemis, comme dire de l'intérieur, elles sont là, ça brûle, il faut se débarrasser d'elles. Dans quelle position se trouve son corps subliminal? Debout, elle est debout. J'aimerais que tu t'introduises derrière, à l'arrière du corps, Oui, et que tu je places vois tes la deux place. mains sur la région que tu sens la plus vive, la plus encline à travailler, à coopérer avec nous. Autour de la plaque. Place tes deux mains dans son dos, comme pour créer déjà Plutôt, une plutôt cohésion. le doigt comme ça. Ok. Mhm, mhm, oui. Oui, je peux communiquer librement avec elle. Ainsi, oui. Oui, Mhm. oui. Demande-lui, où sommes-nous? Chez moi, elle dit. Quel est ton nom? Mais elle doute. Valérie, Pourquoi nous? investigation. Comme si tu étais un détective renommé. Ce qu'elle veut savoir, c'est de l'information. Elle veut savoir qu'est-ce qu'il y a au-dessous de cette fleur, Qu'est-ce qui au-dessous de la plaie. l'empêche? Qu'est-ce qui l'empêche, selon elle, pas toi, selon elle, d'avoir accès à cette information? Elle me dit qu'elle a déjà mis ses mains à l'intérieur et ça brûlait tellement qu'elle a dû le faire sortir. Elle pense que si toi tu enlèves la plaie, la fleur, ça te, ça te fera pas du mal. Pourquoi à elle oui et à moi non? Selon elle encore. Parce que c'est sa plaie, c'est sa douleur. Qu'est-ce qu'une plaie? Elle ne, voilà, elle sait qu'il y a quelque chose de douloureux en elle. Et c'est cette forme, c'est symboliquement la forme de la fleur, mais elle ne sait pas qu'est-ce que c'est, elle n'arrive pas à se rappeler, c'est pourquoi elle veut enlever la plaie pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Alors je te demande à toi, Milena, ce qui Ouais. l'empêche d'avoir accès à l'information, la sienne, ses mémoires. Et cette méduse, Quel est son système de cet être, fonctionnement dans le corps? Pourquoi est-elle placée dans son corps? c'est lié avec le passé. Parce qu'il y avait des expérimentations qui ont été faites sur elle. Oui, mais pourquoi dans le corps? Pourquoi pas à l'extérieur? Pourquoi pas au-dessus de la tête? C'est, la fonction, c'est contrôler son existence Que faut-il à travers contrôler? cet être. C'est comme si à travers, c'est comme un implant vivant
Et à travers cet implant, ils envoient par exemple l'information, l'expérimentation termine, fais-la sortir de la mer. Ça veut dire elle doit survivre. Et cette méduse lui donne un peu plus d'énergie pour survivre, pour agir. Isolons cette information, la présence d'une semi-conscience dans son corps. Isole cette information, reporte-toi sur le plan physique. Quelles conséquences sur le plan physique? Oh, sûrement, c'était ce cancer de la tête parce que le tentacule entre dans le cerveau et dérange énormément. Sûrement la perte de la vue aussi. Sûrement le fait de fumer parce que ça perce le poumon, ça dérange énormément le poumon. Et ça monte ici. Mais là, je m'interroge encore. Oui. Je pense être en droit de le faire. Dans la majorité des sessions, les clients vont s'atteler à nous parler de leurs émotions négatives, de leur mal-être. Et là, dans une telle situation, ce qui l'anime, c'est une investigation. Oui, une investigation parce qu'en fait, cette vie, même s'il y a certaines expérimentations, cette vie, en effet, le repos. Il y a chaque deux vies. Cette vie, c'est le repos. Le repos, oui. Oui, donc elle est un peu plus reposée. Alors que se passe-t-il s'il n'y a pas de repos, vu ce qu'elle nous a mentionné? C'est horrible, Aurore. Elle était l'objet des expérimentations sur le corps physique, horrible. Et je pense que la maladie, elle l'a apporté de là, en fait. Horrible, horrible chose. Objet d'expérimentation sur le plan physique, c'est ce que tu dis? Oui. Quelles images viennent? On dit dans la Sibérie ou sur la Sibérie, je sais pas, mais Sibérie en fait, en Sibérie. Et je vois ces agents KGB, ouais. Et quand Valérie parlait de gens asiatiques, en fait, elle pensait, je vois ces agents parce que ils sont comme mongoliens, comme tartares, non? Mongols, oui. Comme ce type de traits. Et c'est là, comme au sous-sol, qu'elle est maltraitée et qu'elle est l'objet de ces expérimentations. Il y a sûrement, ils font des injections de types de bactéries, de différentes bactéries directement dans ses intestins. C'est comme s'ils faisaient des recherches. Quelle influence ont ces bactéries sur notre caractère? Et parfois, elle est agressive parce qu'ils ont injecté quelque chose qui augmente l'agressivité. En fait, elle est un rat de laboratoire, mais leur but est d'injecter une bonne mixture pour former un soldat parfait, agressif, mais en même temps très obéissant, mais quand tu ne sens pas la douleur aussi, que ça attaque ton système nerveux d'une telle manière que, je sais pas, tu continues malgré une blessure. Tu continues à te combattre. Soldat, Milena? C'est ce qu'ils veulent, mais elle est juste un rat de laboratoire. Elle est juste là pour faire des expérimentations. Et c'est avec une injection physique où il injecte aussi au niveau subtil. Pourquoi elle? Comment l'ont-ils trouvée? Orpheline. L'ont pris d'un orphelinat. Est-ce qu'il y en a d'autres comme elle? Bien sûr, mais ils sont tous isolés. Je veux dire, chaque vit dans sa celle, dans sa cellule, dans sa chambre. Oui, cellule, oui. Toutes ces images
alors qu'elle était enfant, qui lui revenait sur ces scènes de torture? C'était ça, oui, absolument. Oui, Cette vie-là a une vie de repos, c'est ce que tu as dit. oui. Parce que les expérimentations étaient extrêmement intenses dans l'autre vie. Celle-là, repos, et la prochaine, de nouveau, augmentation d'expérimentation. Je le lis de la plaque. Tout est écrit pour combien de temps au juste, puisque tu sembles d'ores et déjà te projeter dans le futur? Infiniment. Pour le moment, infiniment. Alors j'en reviens à cette question, si tout est programmé d'avance, si Oui. tout est écrit, engrammé dans son corps, comment s'y est-elle pris pour échapper à l'interférence et venir jusqu'à nous? Elle a pu le faire grâce à ce fait que cette vie est un repos, et aussi grâce à cette énergie accumulée autour de la plaque. Il y a volonté, il y a une volonté là-bas. Et sinon, dans le reste du corps, il y a ces ondes qui font leur travail, qu'elle Comment? est comme endormie. Comment, après une vie comme celle que tu viens de mentionner, comment la volonté fait-elle pour ressurgir ou pour être encore présente, Milena? Parce que tout ce dont je t'ai parlé, elle n'est pas consciente. Elle veut savoir tout Pas ça, consciente de quoi? De ce passé? de se passer. C'est exactement ça ce qu'elle cherche. Mais puisque je t'attendais, je ne lui ai pas passé les informations, mais pas moi, de l'extérieur, je pouvais lire tout ce qui est caché. C'est Alors ne pourquoi transmets cet rien. être qui Rien pour le cache. moment. Rien pour le moment. Oui, oui, Cette plaie, est-ce qu'elle oui, a un lien avec ce que nous venons de mentionner? oui, bien sûr, Quand? bien sûr. Quand s'origine la plaie, Milena? Non, Euh, reste là une seconde, une, une seconde. une injection. Reste là une seconde. Dans le présent 2022, je te l'ai dit tout à l'heure, ce type de créature apporte son lot de contamination. Tu vas t'adresser Mhm, à cette partie libre, cette partie qui se manifeste avec pleine volonté, mhm. et tu vas lui demander, comme elle nous a choisis, si elle nous laisse le temps de cette session un certain pouvoir. Bien sûr, elle veut savoir, oui. Bien. Alors, avant toute chose, dans le présent, je veux voir tous ceux qui sont connectés à elle. Là maintenant. Il y a le chef c'est un humanoïde. Pourquoi utiliser une Il est, créature comme celle qu'elle a dans le ventre? Pourquoi ce pourquoi choix-là? il l'utilise? Parce qu'il en a plein, il a un laboratoire et il a produit plein d'entités, plein d'aliens pour, introduire dans un corps subtil d'humain. Il déteste nous comme purs, il veut nous contaminer. Quelle apparence a-t-il? Et un humanoïde, Son on dirait un apparence. soldat parce qu'il porte un uniforme gris, le cheveu court, brun, les yeux clairs, bleus, très froids, les lèvres très, très minces, je veux dire juste comme ça. Assure-toi qu'il est bien le responsable de cette situation, veux-tu? Fais une contre-vérification d'informations. C'est un chef, ouais. Selon Il les déteste comme attributs, quelqu'un ne l'obéit pas, c'est pourquoi il est venu. C'est comme s'il voulait là déjà castigar, comment on dit, punir? punir, oui. Non, ça n'arrivera pas, pas tant que nous sommes là. Hein. Selon ses attributs physiques, il appartient au bas de la hiérarchie humanoïde. Écoute, il est le chef de ce laboratoire, de cette navette. Il décide de tout. Moi, je vois pas que Quel est le peut-être nom qu'il y du a un projet autre chef. dans lequel elle s'inscrit? Je sais pas, il me vient Avalon, mais je sais pas ce que ça veut dire. Alors cette information-là, Transmutation de gens. D'accord, j'ai déjà transmutation, trouvé.
Oui, transmuter les humains, les contaminer, comme hybrider, mais d'une manière à l'intérieur, pas extérieurement visible. Quelle est la version la plus aboutie humaine de ce projet? Oh, certains chefs d'État. Je vois des politiciens, par exemple. Ouais. Quels sont leurs traits de personnalité, leurs comportements qui verraient se voir refléter l'interférence? Manque d'humanisme, je veux dire. Il n'y a pas de compassion. Ils ont un but. C'est comme un soldat qui a, tu sais, un ordre à Accomplir. effectuer, oui, et ne regarde pas combien de gens aller mourir, va mourir. Et ces politiciens ont un but et ne regardent pas ce qui se passe autour, Alors dis-moi une chose, juste pour l'accomplir. s'il existe une version aboutie, plus aboutie que le niveau où elle se situe elle, pourquoi continuer à mener ces expériences-là s'ils ont déjà la clé du succès? Mais ils L'hybridation. veulent faire ça avec nous tous. Oui, mais Et pourquoi ils est-ce savent un très bien que processus nous par sommes. étapes? Pourquoi c'est par étapes? Parce que s'ils poussent trop, on se libère. C'est comme réchauffer la grenouille et non pas la brûler, non? Ah, ok, ça se tient. Ouais. Ok. Cette information-là, celle du projet Avalon, tu vas la lui transmettre. Ouais. Simplement lui expliquer qu'elle fait partie d'un projet. Elle touche la nuque, elle touche la plaque. C'est comme si petit à petit elle se rappelait des choses. Comment se comporte l'autre, Milena? Ça ne lui plaît pas, rien ne lui plaît pas, et notre présence avant tout. Est-ce qu'il a un mot pour moi? Non, il ne veut pas nous parler. Il est intelligent, il sait que ça ne sert à rien de nous parler. Ce qu'il veut, c'est de la récupérer et de la punir. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. C'est ce que je lis de lui. Bien alors voilà ce qu'il va lire de moi. Dernière arrivée, premier servi. La dernière à laquelle elle a ouvert la porte, c'est moi. Ça signifie que les règles du jeu changent et que le contrôle est mien maintenant. Mien. Oui. Il le sait, c'est pourquoi il dit rien à nous. J'aimerais que tu Il sait regardes. qu'elle nous a donné son accord. Il le sait. Oh. J'aimerais que tu regardes le corps physique de Valérie. Tu sais que ce corps est soutenu par une énergie plus superficielle, non que celle qui est subtile, celle qui est à l'intérieur. Cette partie-là est-elle interférée? Est-elle programmée? Implantée? La partie physique, non, directement non, mais je te disais que ces tentacules dérangent au corps physique, dérangent dans le cerveau, dérangent dans le poumon et dérangent au niveau du ventre, là où les intestins. Bien, pour autant, si la partie subliminale sortait du corps physique, le corps physique est sans implantation, sans programmation. Oh, si le corps subtil sort sort avec cet être, avec ce alien, le corps physique se sentirait soulagé. Soulagé, ça veut dire que alien sort avec le corps subtil. Ok. Mais dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Bien, 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 bien. Bien, alors dans un premier temps, voilà ce que tu vas faire. Oui. Tu vas faire disparaître cette densité qu'ils imposent dans cette création, ce plasma. J'aimerais que tu puisses te mouvoir sans la nécessité de garder cette bulle de protection. D'accord. Ça y est. Tu l'as fait? Oui, ça y est. Oui. Bien. Qu'est-ce que ça change pour elle? Elle peut mouvoir. Elle peut bouger les pieds, se déplacer. Quelle est la programmation centrale de la créature dans son corps? Contrôle.
de la contrôler, de Bien, contrôler alors tu chaque vas pas, chaque pensée. appliquer un autre ordre de commande, le Mhm. non-contrôle. Le non-contrôle, C'est comme si le tentacule sont tombés dans ce chapeau à l'intérieur. qu'est-ce que ça change Ouais. pour elle, dans sa vie Elle peut penser énergétique? librement, elle peut réfléchir. Oui, elle peut prendre des décisions. Puis-je lui parler directement? Oui, Me laisserais-tu? oui, bien sûr. Alors laisse-moi parler avec Valérie. Valérie, Bonjour. bonjour à toi. M'attendais-tu? Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que ça vaut la Oui, peine d'avoir accès à l'information? Pourquoi ça compte? je veux que ça cesse de brûler à l'intérieur. Et si je ne guéris pas cette blessure, ça ne cessera pas. Et comme je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, j'arrive pas à guérir. Brûlure, le chaud, le froid sont des concepts inhérents à nos corps physiques. Qu'est-ce que brûlure dans l'éther? J'ai cette fleur à l'intérieur. Une Ça me fleur? brûle. Est-ce vraiment Oui. une fleur? Maintenant, non. Maintenant, ce n'est plus si beau comme je le voyais juste il y a quelques instants. C'est comme si c'était un être. Pourquoi chuchotes-tu? Je veux pas le réveiller de nouveau. Que fait-il dans ton corps? Maintenant, je lis qu'il me dérange de me connaître, de me guérir. Il me dérange de vivre. Il me dérange énormément. Qui est Ouais, Valérie? moi, c'est moi. C'est moi. Mais toi où? Toi dans quel endroit? Toi qui? Moi sur terre, incarné. Que captes-tu de ce corps physique? Il me demande d'envoyer plus d'énergie, d'avancer dans la vie, de ne plus envoyer cette énergie triste, mais plus d'énergie vitale, active, pour jouir. Comprends-tu ses besoins? Oui, bien sûr. Sa Mais avec quête, cet océan, je ne pouvais pas changer mes fréquences. sa quête de sens? La comprends-tu? Oui, bien sûr. Sais-tu tout ce que ce corps physique a vécu, a ressenti? Oui, je comprends ce qu'il a vécu. Oui. Qui est responsable de tout cela, selon toi? Moi, Toi? moi. C'est difficile à dire, mais moi. J'ai envie d'enlever cette chose de mon ventre. Je veux savoir la vérité. Je cherche la vérité sur moi-même. Est-ce que tu es Cette prête pour chose ça? cache la vérité. Je suis prête à tout, sinon je ne guéris pas. Et qu'est-ce qui te pousse à vouloir guérir? Mes mémoires d'ailleurs, hors de la terre. Mémoire d'être heureuse, Alors il y a un d'être segment libre. manquant, c'est ce que tu dis, entre ces Oui, mémoires d'ailleurs et aujourd'hui? oui, oui. Alors allons-y chronologiquement, si tu es d'accord. Oui. Que reste-t-il de ces mémoires d'ailleurs, d'avant?
tout. Hors de la Terre, je me rappelle tout. Mais je ne pouvais pas utiliser cette mémoire comme l'océan m'entourait. Je veux dire, je ne pouvais pas augmenter mes fréquences. C'est comme si cette mémoire était lointaine et je ne pouvais plus restaurer des choses comme elle était. Parle-moi de cet avant, de cet ailleurs. Fais-moi le vivre un instant, veux-tu? Je suis un être humain. J'incarne ailleurs, hors de la terre. On est heureux. Il n'y a pas des autres. Les autres? Il n'y a pas d'envahisseurs. Non, Quelle il n'y en a forme a pas. ton corps? Comme humain, mais mes entrailles sont différentes. Je veux dire, on n'a pas les organes comme sur Terre. On Humain? a des organes différents. Oui, Parle-moi de ton oui. peuple, de votre mode de fonctionnement. À quoi On ressemble une est... vie? Une vie, une vie d'homme? La vie est beaucoup plus simple. C'est comme tu fais ce que tu veux toi. C'est toi qui décides de tout et non pas la société. Le capitalisme n'existe pas. Tu n'es pas obligé, tu sais, de gagner de l'argent. Tu n'es pas comme les chiffres dans la banque. T'es, tu fais ce que tu veux. Vous nourrissez-vous? Oui. De quoi? On se nourrit de tout ce qui pousse autour de nous. Mais on ne cultive rien. Je veux dire, l'agriculture n'existe pas. C'est la planète qui nous donne la nourriture. On ramasse des choses qu'on rencontre. Est-ce que C'est vous vous très reproduisez? nutrissant. Oui, aussi. Oui. Presque comme sur Terre. Je veux dire, c'est la femelle qui est enceinte. Y a-t-il des vallées? Y a-t-il de l'eau? L'eau n'existe pas. L'eau n'existe pas. À quoi ressemblent les paysages alors? On a des plantes, mais différentes plantes que chez vous. Et sinon, il y a la pelouse, il y a la prairie. Les C'est très structures beau. pour se protéger? Pour s'abriter? Pour s'abriter, on utilise tout ce qui est naturel. Tu peux vivre à l'intérieur d'un arbre ou à l'intérieur d'un roc. Les arbres On ne sont-ils si grands? construit pas. Ouais, ouais, bien sûr. Plus grands que les nôtres? Beaucoup plus grand, Ok. beaucoup plus large avant tout. Émotionnellement, quelle est votre palette vibratoire? L'émotion la plus négative que vous expérimentez? Tu peux sentir la douleur quand tu marches sur quelque chose aigu. C'est la douleur physique qui est la plus basse fréquence. Mais sinon, on ne se querelle pas parce que chacun fait ce qu'il veut. Et on ne s'influence pas. On a beaucoup de territoire. Donc, mes voisins ne me dérangeaient pas. Sinon, notre spectrum d'émotions, c'est plutôt du calme. Du Ok. calme et de la joie. Est-ce que tu vis dans un groupe familial, seul? Moi, je vis seule, mais c'était ma décision. Mais parfois, il y a des couples, oui, dans notre société, si on peut l'appeler société. Que faites-vous des Mais enfants? plutôt, nos enfants grandissent très vite. C'est comme une année terrestre. Ils passent avec maman et après, ils sont complètement indépendants. Donc, l'enfance, c'est court. Ok. Alors j'aimerais que tu m'emmènes
Hmm. au dernier moment. Autrement dit, tu te souviens de ces mémoires d'avant. Quelle est la dernière mémoire dont tu te souviens? Mon ami me dit que il y a une planète qui fait appel au secours et qu'il faut partir pour elle. Est-ce que c'est Qu'il déjà cherche. arrivé? Certains d'entre vous ont répondu à ce type d'appel avant? Non, avant non. Mais il m'a dit qu'il y a quelque chose qui s'appelle la guerre et que moi je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Et il m'a expliqué que les gens s'entretuent. Comment cet Et ça appel a-t-il été aussi, perçu, capté? il était sur Terre, il était incarné sur Terre. C'est comme s'il n'a jamais comme coupé le lien avec la Terre. C'est pourquoi il savait ce qui se passait sur Terre. Maintenant, je dirais qu'il était traumatisé et que ces traumas n'ont été pas guéris après la vie sur Terre. Mais il me parlait de choses que je ne Et connaissais pas. après, le dernier instant dont tu te souviens, On part pour la Terre. combien d'entre vous? On est une trentaine. Continue. Et après, je me rappelle plus. Et c'est maintenant. Ok. Après, il y a le segment manquant, n'est-ce pas? Oui, Tu m'as fait venir moi parce que tu souhaites avoir des informations et je vais te les oui, transmettre. oui. Prête à tout voir, à tout accepter, pour tout transformer? Oui, autrement, je sais pas qui je suis. Oui, En réalité, je si. suis prête. Tu as toujours su qui tu étais. Mais il est important que ce segment manquant ne le devienne plus, pour que tu comprennes quelle est ton histoire à travers cette interférence. Sais-tu ce qu'est une interférence? Les, les étrangers, comme celui-là, Suis-je qui une est devant. interférence? Non, tu vas partir. Il ne part pas. Pour le moment, il ne part pas. Pour le moment, juste. Oui, Regarde-moi. Regarde-moi. oui, oui. Cet étranger, suis-je moi-même accompagnée d'un étranger? Non, Milena est-elle accompagnée d'un étranger? non. Que se passe-t-il? Pourquoi n'y a-t-il personne avec nous? Tu as tes archives. Tu te protèges avec ton savoir. Moi, je n'ai pas d'archives. En fait, mes archives ne sont pas complètes. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a apparu dans mon existence. Ok, écoute-moi avec attention. Même sans archives, même sans passé, tu as le droit de te définir différemment aujourd'hui. Le droit de te définir différemment aujourd'hui. Même sans passé, même sans archives, même sans base de comparaison. Oh, Tu as tu me le soulages droit. énormément. C'est ça ce que je veux. Donc, j'ai pas besoin de regarder le passé. Si, Je peux continuer. si. Mais j'ai besoin d'appuyer sur certains leviers pour que tu comprennes ce qu'est ton pouvoir. Besoin que tu saches que sur ma terre, celle-ci, l'interférence est un choix. Le fait de supporter un étranger, comme tu les appelles, n'est pas une obligation. Je ne sais pas comment fonctionne ta planète, mais je sais comment fonctionne la mienne. Tu as le choix. Et déjà, ça change tout. Je veux avancer. Je veux changer. Souviens-toi que ce que je viens de te dire a plus d'importance encore que tout ce que tu vas voir de se passer. L'important, c'est la façon dont tu vas te définir maintenant, pas ce qui s'est passé hier. Tu peux garder ça à l'esprit? Oui. Bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Mhm.
déconnecté, tu prends le temps d'une inspiration profonde, très profonde, dans le présent. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Sûr? Oui, bien. Bien. J'aimerais que tu attrapes cette chose endormie dans son corps et que d'une façon extrêmement délicate, tu l'extrais du corps de Valérie. Maintenant. Je l'ai dans ma main. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Et dis-moi ce que tu ressens quand tu as ça dans les mains. Ah non, rien, parce que je me protège. En fait, c'est endormi, donc ça fait rien. Détruis-le. Ça y est. Oui, ça y est. Comment tu regardes son corps maintenant? De quoi ça a l'air? Ravagé à l'intérieur. Là où c'était traité, c'est comme si c'était ravagé. C'est comme si elle portait des cicatrices de l'autre vie. Ces injections. La plaie? La plaie, la vraie plaie. Maintenant, on la voit. Est-ce qu'elle la voit, elle? Oui. Elle pleure. Dans son corps, est-ce qu'il y a autre chose qui l'empêche d'avoir accès à ses mémoires? Toutes Non. ses mémoires? Non? Cet être fonctionnait comme l'implant parfait. Alors, L'autre implant, c'est la plaque. Il n'y en a plus. une indication pour elle. Dis-lui d'accueillir ses mémoires tranquillement. D'accord? Tranquillement, l'une après l'autre. Milena. Enfin, elle peut mettre ses mains à l'intérieur. Elle lit tout. Tout ce qui est inscrit là-dedans, dans cette plaie. Elle comprend maintenant. Elle comprend à quel point, même si cette vie était dite repos, à quel point ces plaies, tout ce qui s'est passé, tout ce qui était caché, influençait sa vie présente. Considère-t-elle qu'elle a vécu une vie de repos, Milena? Non. Elle dit que il ne faisait rien. Elle était un rat de laboratoire. Et toujours lui arrivait des choses horribles. Milena, le segment Oui. manquant, le moment où tout à coup elle me dit « À partir de là, je ne me souviens plus. J'aimerais qu'on retourne là. » Alors ils sont sur le départ, c'est 30 humains. Rencontre sort d'une maille. Où? Juste devant la terre. Elle se colle à cette maille. Elle ne savait pas qu'est-ce que c'est. Quelqu'un s'approche et il dit, tu veux que je te décolle? Elle dit, oui, je veux que tu me décolles. Et ça va te coûter. À qui appartient cette maille? Ah, celui-là? Qu'est-ce qui empêche Valérie de se décoller de cette maille? Pourquoi y a-t-il une telle adhérence? Manque de... Elle ne sait pas qu'est-ce que c'est. Elle ne comprend rien. Elle n'était pas prête. Il y a absolument son niveau de conscience où elle allait. Qu'est-ce que c'est la Terre? Qu'est-ce que c'est la dualité? Qu'est-ce que c'est l'interférence? Elle n'en avait absolument pas. Donc, elle ne sait pas qu'elle-même, elle peut se décoller. Elle a l'impression que si ça appartient à quelqu'un, ce quelqu'un doit le décoller. Ok. Que se passe-t-il, Milena? Il y a une entité, un humanoïde, mais pas le boss, qui s'approche et qui lui offre de la décoller, mais elle va payer. Et elle demande, mais quel sera le prix? Et il va dire, tu vas aider aux gens. Et elle dit, mais ça tombe bien parce que je suis venue ici pour aider les gens. Et il dit, tu vas lutter pour nous. Tu vas aider à arrêter cette guerre. Sauf que leur vision d'arrêter la guerre, c'est pas exactement ce que les gens veulent pour arrêter la guerre. Tu sais, c'est dominé complètement par ces soldats, parfait par ces soldats. Première incarnation. Quelles sont les conditions de vie? C'est avant Valérie, cette fillette d'orphelinat. Comment se fait-il qu'au travers des rêves, elle ait eu accès à cette information-là?
je sais pas, Aurore, mais c'est comme si elle voulait tellement connaître le passé que comme des gouttes passaient d'inconscient vers le conscient. Une seule vie avant celle-ci. Oui, sur Terre, une. Qu'est-ce qui reste d'avant, avant la Terre, si c'est le cas? Maintenant, beaucoup plus de choses parce que les existences hors de la Terre étaient plusieurs, étaient nombreuses. Donc, c'est comme si ça représentait 80% de son existence, de ses incarnations, étaient hors de la Terre. Et ça renforce énormément parce que c'était de bonnes incarnations. Ok. Est-ce qu'elle a Il y a deux accès mauvaises sur Terre. à toutes les informations, Milena? Oui, Tu as parlé d'expérience sur le corps physique. oui, Y a-t-il horrible. eu, sans les mentionner, c'est inutile, Oui. y a-t-il eu des expériences, cette fois sur le corps subliminal? En même temps, bien sûr, il y a une sorte d'une coopération entre les soldats de KGB et ces êtres, oui, bien sûr. Oui, Cet orphelinat, cette solitude, tout cela a été prédéterminé, préécrit, n'est-ce pas? oui, c'était le prix, oui, bien sûr. Ok. Maintenant, j'aimerais que nous passions d'une vie à l'autre, à celle de Valérie maintenant. Mhm. La perte de ce mari. Pourquoi faire cette expérience-là? Était-ce prévu? C'était prévu, comme si tout était prévu déjà. Euh, la tristesse pour l'océan, pour la maintenir dans cet état de... Tu sais, quand tu n'as pas envie de rien faire, quand tu n'as pas envie de lutter pour toi, j'arrive pas à trouver le mot pour le décrire, comme si tu étais malade et tu n'as pas de force de faire de bonnes choses pour toi. C'était cette tristesse qui ne partait jamais. Et Alors, après que la se perte de passe-t-il? gens. Que se passe-t-il dans sa situation quand il y a la perte brutale d'un être aimé? Il y a, elle l'a dit, cette tristesse, mais jamais il n'y a de travail énergétique, de régénération énergétique dans le corps de cette émotion. Cette émotion, après le deuil, d'abord durant le deuil, c'était à l'intérieur de son corps subtil et après, c'était autour dans l'océan. Donc, ça ne partait jamais en fait, cette tristesse. Ça la maintenait dans cet état. Ok. Même si tu en as touché un mot tout à l'heure, j'aimerais y revenir une seconde. Tout ce qui relève des comportements est addictif. Ça dépend quoi. Sans les mentionner. D'accord. Donc, le poumon, je t'ai déjà parlé. Pourquoi? Parce qu'il y avait cet être. Autre chose. Autre chose, ce sont deux éléments. C'est deux éléments que tu n'arrives pas normalement à lier. Donc, c'est du feu et de l'eau. Donc, dans cet autre élément, c'est comme lier deux choses qui Qui n'arrivent sont pas à opposés. se lier. Elle parlait de famille. C'est pourquoi c'est autre chose. Parce qu'elle lie deux éléments Des forces normalement opposées. opposés. Oui. Mhm. Qu'est-ce qui est Oui. venu quand elle parlait de cette famille justement et de son rôle tampon entre les deux? Exactement ça, qu'il faut, comme si elle était obligée à unir. Et c'est pourquoi cet autre élément addictif. Oui, mais obligée à unir pourquoi? Parce que tel est son souhait, tel était ce pourquoi elle est venue? Pourquoi? Non, parce que c'était déjà de moment de la fécondation, comme si le parent exigeait de l'enfant que toi, tu vas nous unir. Ça n'a rien à voir avec l'interférent, pas directement, plutôt avec la famille, les Ok. parents.
Quelle est Oui. l'influence que cette famille ou que ses parents exercent encore à l'instant où nous nous parlons, si c'est le cas? Pardon, j'ai pas compris la question. Quelle est influence? L'influence, puisque tu dis que lors de la naissance, il y a cette Ouais. opposition, peut-être Non, inconsciente. un travail impossible, unir deux éléments qui sont opposés. C'est que tu es perdu. Tu as un but à atteindre, mais dès le début, tu sais que tu vas pas le faire. Tu Ok. n'arriveras pas à le faire. Milena, ces Très raideurs, fatigant. suis-moi, ces raideurs qu'elle peut ressentir quelquefois dans le corps, dans tout le corps. Quand elle veut faire quelque chose du bien pour soi-même, c'était la fleur. C'était cette entité qui réchauffait encore plus, jusqu'à ce que le corps physique le sentait. Les brûlures quand elle chante, en son. C'est ça, Bien. c'est ça. Et il y a autre chose sur laquelle elle n'a pu me donner un éclairage, Milena. Elle l'a écrit pourtant, addiction émotionnelle. Elle est venue pour les humains, ici. Si il n'y a pas d'humain pour qui elle peut travailler, elle ne voyait pas le sens de son existence sur Terre. Oui, mais même Elle est maintenant, venue pour les autres. Non, maintenant elle est consciente. Maintenant elle est consciente de tout ça. Elle s'est rappelée de tout. et qu'est-ce que ça change Mm. d'avoir accès à Elle cette est pour elle information? maintenant, pour elle et pas pour les autres. Qu'elle peut décider, qu'elle peut réfléchir, qu'elle peut se guérir, qu'il y a plein d'opportunités maintenant qu'elle peut se donner. Elle-même, à elle-même. Alors pose-lui la question suivante, et tu reviens pleinement dans le présent. Oui. La question suivante. Quelle est la raison d'être de cette tristesse dans ton corps en cet instant? Maintenant, il n'y a plus de raison. Bien. Maintenant, il n'y a plus de raison. Alors Non, ce corps pourrait-il s'offrir un autre champ vibratoire? bien sûr. Oui? Oui, heureusement qu'elle a ces mémoires d'autres planètes parce qu'elle en a plein et ça renforce énormément. Oui. L'autre? Que dire de l'autre? Que sait-elle désormais de l'autre, l'étranger? Que quand elle a récupéré toutes les informations sur elle-même, elle sait ce qu'il lui a fait à elle. Elle décide de ne plus participer à tout ça. Il ne peut plus rien, lui. C'est-à-dire qu'elle comprend ce que sont les lois ici sur Terre? Euh, les mots ne sont pas les mêmes, mais elle sait qu'elle décide. Qu'elle a le choix. Oui, oui. Maintenant, j'aimerais que tu t'assures d'autre chose. Nous avons parlé beaucoup de ces mémoires, de ce segment manquant. Mhm. Aucune autre mémoire sur laquelle nous devrions nous pencher, aucun autre espace-temps. Non, il s'agissait de l'autre vie, Ok. de la première vie sur Terre. Bien. Ouais. Fais-moi une situation de ce qu'elle est, la façon dont elle vibre en cet instant. Elle se récupère. Je viens de te dire, le fait d'avoir ses mémoires et de savoir qui elle était et comment elle pouvait vibrer, ça l'aide énormément. Elle se récupère très très vite. C'est comme si cette plaie disparaissait. Il y a juste un rang ainsi. Elle est en train de travailler, elle est en train de récupérer son corps. J'aimerais que tu te places à l'extérieur de cette création, afin de la voir avec distance. Cette création n'existe plus parce qu'on a Ok. déjà effacé J'avais besoin de savoir s'il y avait l'ensemble. un contenu et un contenant. En réalité, Non, il n'y avait pas de contour. Bien, c'était ce que j'avais besoin de savoir. Oui, Elle est toujours dans son corps physique, n'est-ce pas? oui, 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 oui. Bien. Alors cette tristesse, si elle n'a plus de raison d'être, doit Non, disparaître. avec Définitivement. plaisir. Oui, bien sûr, Milena, c'est fait. quand elle se retourne sur ce passé, sur ce qu'elle était et ce qu'elle a vécu dans cette dernière vie, cela ne
ne fait émerger aucune autre émotion? Du regret, du remords, de la culpabilité? Non, Non. non, pas du tout. Non. Non, parce que tu vois, c'est quand tu parles, tu utilises beaucoup de mots. Elle ne connaît pas, la plupart de ces mots, elle ne les connaît pas parce que sur l'autre planète n'existait pas certaines expériences. Mais puisque c'est simple, elle a gardé cette simplicité, c'est pourquoi elle se récupère si vite, parce qu'elle ne se pose pas de questions. Et tu sais comme moi que C'est le bien. mot est énergie, n'est-ce pas? Oui. Alors ce sont des énergies qu'elle méconnaît également? Euh, Certaines idées, elle ne connaissait pas. Mais elle connaît l'idée de la guérison et c'est ce qu'elle est en train de faire. Donc, tu dois me préciser de quoi tu veux de quoi tu veux savoir parce que elle est dans son processus et elle ne se pose pas de questions. J'aimerais savoir ce qu'est la guérison pour elle, autrement dit, ce qu'elle est en train de faire. Retourner vers ces fréquences qu'elle connaissait ailleurs. Ce calme, cette joie, Ok. elle se sentir elle-même pleinement, etc., etc. Alors quand il n'y aura plus de tristesse dans son corps, dis-le. Non, il n'y en a plus. Elle est très rapide. Si son corps a été, comme tu l'as dit, l'objet d'expérimentation, elle va les annuler dans son corps comme si elles n'étaient jamais arrivées, ne s'étaient jamais produites. Les annuler. Ça y est, c'est annulé. Tout est annulé. Que Et reste-t-il? elle dit, mon corps est à moi. La seule personne qui peut expérimenter avec mon corps physique, c'est moi. Et encore la plaque. Et elle se maintient à peine, mais elle veut enlever ça parce que c'est comme stigma. Stigmatisé. Oui, oui. Elle enlève ça avec toutes ces programmations, etc. Et elle les jette. Comment sont ses poumons? Non, les poumons sont déjà bien. Déjà, quand cette entité s'est endormie et sortie, ces tentacules sont sortis de ces zones, elle est bien, La bien, bien. partie génitale? La partie génitale n'était pas touchée. L'entité était au niveau des intestins. Donc, la partie génitale était bien dès le début. Bien avec de la tristesse. En fait, pas interférer, tu sais, avec les implants. Mais bien sûr qu'avec l'état de fréquence, elle entière, elle n'était pas bien. La tête? Beaucoup mieux. Libre, vide, euh, envie de faire, comme ce qui manque. À cause de cette tristesse, ce qui manquait, c'était le plan pour le futur. Donc, pour se voir dans le futur, etc. Se projeter? Maintenant, se projeter. Maintenant, ça y est. Elle se voit dans le futur, elle sait ce qu'elle veut, elle sait qu'elle a les buts à atteindre, etc., etc. Programmation, un Ouais. plan? Il n'y a plus rien. Il n'y a absolument plus rien. Où est l'autre? Comme 50 mètres éloignés. Il Alors n'a le plus rien choix à dire. encore de se défaire définitivement de lui et de toute autre conscience qui n'a rien à faire dans son corps et dans son espace. Elle m'étonne à chaque fois parce que tu as dit, tu as parlé de lui et elle pense et décide d'elle-même. Je choisis moi. Et c'est Bien, comme elle choisit moi, ça veut dire que l'autre n'existe plus. Oui. ok, parfait.
Quand l'autre aura disparu, cessera définitivement d'exister. Il a disparu. Déconnecté alors, totalement de tous et de tout. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien, très très bien. De quoi elle a l'air? Qu'est-ce qui attire ton attention là? Non, parce que toi, tu parles de l'extérieur, elle transmet tes mots à l'intérieur. Tu as dit déconnecter de tout et elle a dit reconnecter avec moi-même. C'est la même chose, mais Dis différemment. dit différemment, oui. Ok. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Bien, très très bien. Qu'est-ce que Avec ça de la joie. change? Qu'est-ce que ça change si c'est le cas quand tu as l'apport dévoué au corps physique? Que le corps n'a plus besoin de chercher le support ailleurs. On sait dans quoi. Toute l'énergie, toute stimulation vient de l'intérieur. Ok. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose? Est-ce qu'elle veut communiquer avec quelqu'un à ce stade? Si, une chose, Milena. Oui. Vas-y. Qu'elle est très heureuse d'avoir une grande famille. Très heureuse. Et pourquoi donc? Pardon, pourquoi donc? Non, je ne sais pas. Elle est heureuse d'avoir une grande famille, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi, mais ça lui plaît. Ok. Il y a beaucoup de gens. Une chose encore. Nous savons qu'à travers ses rêves, elle capte un certain nombre d'informations. Et dans ses rêves aussi, il y avait beaucoup de visites. Des visites de ces êtres chers, Milena. Oui. Elle était visitée. Oui, c'est vrai. Elle était visitée. Mais s'agissait-il vraiment d'eux? Oui. Ok. Oui. Est-ce qu'elle est en paix avec ceux qui ont changé d'état, ceux qui sont morts, puisque c'est les mots que l'on utilise? Oui, bien sûr. Elle est en paix? Maintenant, en paix, oui. Parce qu'elle peut communiquer librement avec eux. Y compris avec ce compagnon, cet ex-compagnon? Avec tout avec tout le monde. Non seulement avec lui. Une inspiration profonde et une projection dans le futur avec cette condition présente. En fait, je t'ai déjà dit qu'avant, il n'y avait pas de projet pour le futur. Maintenant, il y en a plein. Et ça fait avancer la vie. Ça donne la moteur à la vie quand tu penses à ton avenir. Et je la vois souriante. Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique? Non, elle a plutôt dit elle a déjà dit qu'elle est contente d'avoir cette famille. C'est comme si elle acceptait l'entourage, tout ce qu'elle a abouti dans la vie jusqu'à là. Mais il y a encore des projets pour le futur. Est-ce que nous pouvons la laisser? Oui. Alors on rentre. Chacune dans son espace énergétique. On rentre. Milena, quand je dis un, tu te déconnectes. Déconnecte complètement de tous et de tout. Toi et ton corps centré dans ton corps physique et l'émotion parfaite comme à notre habitude. Tu sais quoi faire pour faire revenir ce corps. L'émotion idéale, la force idéale. Soutenant tout ton corps physique à deux. À chaque battement de cœur plus équilibré, plus présente et plus souriante. Et à trois. Bienvenue dans le présent. Milena. Oui, je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Bien. Valérie, je te laisse appuyer sur le micro et à ton tour nous dire comment est-ce que tu te sens. Je me sens bien. Je me sens beaucoup moins stressée qu'en début de séance, ça c'est sûr.
Par contre, j'ai eu des frissons tout le long. Ouais. J'ai eu froid, j'ai eu chaud, j'ai eu des frissons partout. Donc ton état d'esprit là, si tu pouvais juste choisir une émotion Je me pour... sens bien. Bien, ok. Je me sens bien. Oui. Est-ce que tu me disais que ta maman allait voir cette vidéo, donc est-ce que je te l'envoie de forme privée ou est-ce que tu consens à ce qu'elle soit publiée? Elle peut être publiée. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, c'est pas la peine. Ok. Super, bravo. Je te garde avec nous et j'aimerais beaucoup, je pense que je parle au nom de Milena également, nous aimerions beaucoup que tu nous donnes des nouvelles dans les prochaines semaines, si tu es d'accord. Bien sûr. C'est Bien. normal. Alors je te garde 1 minute avec nous, Valérie, tu ne coupes pas et je te salue et Milena, merci. Au revoir.